Ce sont les personnages qui est le plus important dans ce livre-là. Et les personnages, c'est les cailloux. Et l'envie que les gens aient aussi le goût de les dessiner comme je fais avec eux. L'envie de jouer avec les cailloux. Ça fait des années qu'à chaque fois que je me déplace dans les écoles et puis tout ça, j'amène des cailloux avec moi. Et très souvent, je joue avec les enfants et les cailloux. Souvent, quand je vais dans une ville, j'ai des cailloux et je dessine. Je dis pas que je dessine les cailloux en fin de compte. Ce que je fais, je dévoile le visage des cailloux que je rencontre. Très souvent, il m'arrive de les éparpiller là où je vais, en espérant qu'un jour, quelqu'un les ramasse. Et puis, ils se demandent, mais qu'est-ce que ça fait là? Est-ce que c'est un vrai caillou? Est-ce que c'est un vrai visage? Comment c'est possible que ça existe? Le premier, je pense que c'est l'ogre. Il est assez aimable, quand même, c'est un ogre assez aimable. Et puis après, le coiffeur. C'est à partir du coiffeur où je me suis dit, à quoi rêvent les cailloux? Qu'est-ce qu'un caillou peut désirer le plus, en fin de compte? Puis je me suis dit, ben, c'est peut-être d'avoir des cheveux, là, tu vois. Très souvent, quand j'ai des visages de cailloux qui m'arrivent, là, ils sont assez agressifs. Je me dis, mon Dieu, les cailloux n'ont pas l'air tellement joyeux, quoi. Est-ce que je les dérange? Je sais pas. Les cailloux qui sont plus doux, qui sont plus joyeux, j'avais vraiment envie de les mettre, ceux-là, dans un livre pour enfants, pour jeunesse, pour vie, quoi, là. Je trouve que les cailloux ont des personnalités. Et il m'arrive aussi d'avoir des cailloux où est-ce que je reconnais quelqu'un que j'ai déjà rencontré, que je retrouve en caillou. Et j'aime cette idée. Dans un caillou, il y a plusieurs têtes. Bon, là, c'est le caillou lion, la marmotte, puis là, je dirais que c'est l'intellectuel. Je trouve que c'est un peu comme nous. Qui est le coiffeur? Qui est l'ogre? Il y en a. Le petit pousset, c'était évident, il était tout petit. Et puis, c'était évident que c'était lui. Mais des fois, il se noyait dans tous mes autres cailloux. Et puis, quand je le perdais, j'étais complètement affolée parce que il est véritablement, c'est son rôle, c'était ce caillou-là, il ne pouvait pas en avoir d'autres. J'ai aussi l'impression que les cailloux pensent. Et quand on pense, on rêve.